L'objectif du dépistage néonatal est de repérer très tôt des nouveau-nés atteints d'une maladie sans signes cliniques visibles avant que la maladie ne s'exprime pour qu'ils puissent bénéficier d'un traitement précoce qui évitera les complications de la maladie et transformera l'évolution naturelle de la maladie des enfants traités. L'objectif primordial du dépistage néonatal est d'apporter un bénéfice immédiat et direct aux nouveau-nés malades avec le respect des principes d'égalité, d'utilité et d'efficacité. Créé en 1972, le programme de dépistage a été instauré par l'AFDPHE après une étude pilote mise en place par le professeur Fario en 1971 à Lille, et les missions sont maintenant assurées par le CNCDN et les CRDN. Ces maladies dépistées en période néonatale sont très rares, sont invisibles à la naissance, mais on sait que l'évolution de ces maladies sans traitement peut être grave et l'intérêt précoce du dépistage est donc présent ici. On a célébré en 2022 les 50 ans du dépistage néonatal et ce programme a permis de dépister plus de 37 millions d'enfants et de traiter 29 000 enfants pour une des maladies dépistées. Donc les modalités d'organisation du dépistage néonatal et la liste des maladies qu'elle concerne est fixée par le ministère de la Santé après avis de la Haute Autorité de Santé et de l'Agence de biomédecine. Le dépistage néonatal, il est gratuit pour tous. Il est constitué de deux parties. Un dépistage biologique qui se fera sur les taches de sang que l'on récupère sur le papier buvard et un dépistage auditif pour les troubles de l'audition du nouveau-né. Pour le dépistage biologique, il est basé sur un programme national qui est proposé à tous les nouveau-nés sur le territoire, y compris les prématurés. Il se réalise dans l'idéal le 3e jour de vie, après un accord oral des parents, sans aucune contre-indication à la réalisation de ce test, et le coût estimé par nouveau-né est d'environ 20 €. On réalisera un prélèvement de quelques gouttes de sang du nouveau-né, soit au talon, soit lors d'un prélèvement veineux, au 3e jour de vie de l'enfant. Ces gouttes de sang seront déposées sur un papier buvard nominatif qui sera envoyé au laboratoire de dépistage pour être analysé. Donc, depuis les années 70 et le succès de la mise en place du dépistage de la phénylcétonurie pour les nouveau-nés, d'autres maladies ont progressivement été ajoutées au panel de dépistage néonatal. Donc, après la phénylcétonurie, en 1972, ont été ajoutées l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales, la drépanocytose, puis la mucoviscidose, et enfin, en décembre 2020, grâce à l'ajout de la spectrométrie de masse en tandem comme technique de dépistage, a été ajouté le déficit en MCAD en décembre 2020. Certaines de ces pathologies nécessiteront une prise en charge en urgence. Il faut savoir que dans plus de 99% des cas, les tests ne révéleront pas d'anomalies biologiques et dans ce cas, les parents ne seront pas prévenus individuellement. En cas de résultats non concluants, il faudra réaliser des examens complémentaires qui permettront de confirmer ou d'infirmer le diagnostic. Donc, en ce qui concerne le dépistage auditif, le test auditif sera réalisé en maternité et il permettra de détecter des enfants suspects de troubles de l'audition. Le test sera recontrôlé dans le mois après la sortie de maternité s'il est suspect, ce qui est assez fréquent. L'intérêt du dépistage de l'audition est qu'un enfant repéré suffisamment tôt pourra bénéficier d'une prise en charge précoce et adaptée qui lui permettra une meilleure perception des sons et ainsi de lui permettre de comprendre et d'apprendre. Alors en 2023, beaucoup de nouveautés pour le dépistage néonatal. En effet, cela a été permis grâce à la mise en place de la technique de spectrométrie de masse en tandem qui a été mise en place pour le dépistage MCAD en 2020. Et en effet, le 1er janvier 2023, après la validation de la Haute Autorité de Santé, 7 autres pathologies, des maladies héréditaires du métabolisme, ont été ajoutées en une fois au panel de dépistage néonatal en France. Alors, ces maladies sont très rares, elles ont une incidence de 1 sur 100 000 à 1 sur 300 000 naissances, mais on sait qu'elles sont très graves si elles ne sont pas prises en charge dès les premiers jours de vie. Ces maladies sont recherchées de la même façon sur le papier buvard, sur le même nombre de taches de sang que précédemment. Il n'y a donc pas eu de changement des pratiques en maternité avec l'ajout de ces 7 maladies supplémentaires.
Elle concerne essentiellement des maladies qui toucheront la dégradation des protéines, la leucinose, la tyrosinémie de type 1, l'homocystinurie, l'acidurie isovalérique, l'acidurie glutarique de type 1 et l'utilisation des graisses avec le déficit en LCHAD et le déficit primaire en carnitine. En cas de résultat anormal, des examens complémentaires devront être réalisés et les parents seront reçus en consultation spécialisée avec un pédiatre d'un centre de référence ou d'un centre de compétences des maladies héréditaires du métabolisme pour réaliser ces examens complémentaires qui permettront de confirmer ou d'infirmer ce diagnostic. En cas de diagnostic confirmé, la prise en charge de ces pathologies nécessitera des mesures diététiques et de la prévention. Alors, il faut savoir que l'évolution du dépistage néonatal est inscrite dans la stratégie nationale de santé. Pour être éligible au programme de dépistage néonatal, une maladie doit être évaluée par la Haute Autorité de Santé selon des critères scientifiques robustes. Il est important de connaître l'histoire naturelle de la maladie, ses formes cliniques, ses manifestations, et que cette maladie soit grave avec un traitement possible qui permettra de changer l'évolution de la maladie. Donc pour cela, la Direction générale de la santé a saisi la Haute Autorité de Santé pour lui confier des missions permanentes d'évaluation des programmes de dépistage néonatal. La Haute Autorité de Santé a ainsi deux missions, une évaluation scientifique des dépistages et la production d'avis et de recommandations sur la mise en œuvre de nouveaux dépistages ou la réévaluation de dépistage existants, et d'autre part une veille sur les dépistages néonataux en France et en Europe qui permettra éventuellement de lancer des études pilotes ou de réévaluer régulièrement des projets afin de faire un retour au Comité national de pilotage. Donc actuellement, 2 projets sont à l'étude au ministère pour leur mise en œuvre après validation de la Haute Autorité de Santé. Il s'agit d'une part du déficit en SCID, déficit immunitaire combiné sévère, maladie génétique rare, qui a été retenu avec comme consigne une réévaluation à 5 ans sur un ensemble de critères donnés. Et la deuxième maladie réévaluée par la Haute Autorité de Santé est le dépistage de la drépanocytose qui jusqu'à ce jour était un dépistage ciblé en métropole. La Haute Autorité de Santé a réévalué cette demande de la DGS et a finalement donné un avis de généralisation du dépistage de la drépanocytose qui devrait se mettre en place prochainement. Alors il faut savoir que la liste des maladies dépistées par le dépistage néonatal est amenée à évoluer en fonction des progrès de la science et des technologies. Certaines maladies ne sont pas accessibles à un dépistage avec un test biologique simple, mais nécessitent un marqueur génétique pour faire le diagnostic de la maladie. Il faut savoir que jusqu'en 2021, l'accès à ces outils génétiques n'était pas autorisé dans le cadre du dépistage néonatal en France, mais que des avancées de loi ont été adoptées et ont permis d'utiliser cet outil diagnostique dans le dépistage néonatal récemment. Ainsi, des projets pilotes sont actuellement en cours en France, tels que le projet DEPISMA, qui est un projet préfigurateur d'études génétiques dans le cadre du dépistage néonatal, des traitements innovants étant maintenant disponibles pour l'amyotrophie spinale, rendant ce diagnostic à considérer. Il faut savoir que d'autres évaluations sont également en demande actuellement. En effet, avec l'arrivée des nouvelles technologies, des traitements innovants, de nombreux enjeux se posent aujourd'hui quant à l'extension du dépistage néonatal. Des enjeux de santé publique, des enjeux sociétaux, des enjeux économiques et éthiques. Nous participons actuellement à une ère nouvelle du dépistage néonatal grâce aux progrès scientifiques et technologiques, mais qui doit être menée dans le cadre d'une réflexion éthique et philosophique poussée au sein de l'ensemble de la population. Alors, une extension du dépistage néonatal doit absolument être accompagnée d'une information claire, précise et compréhensible. Et elle doit être approuvée par l'ensemble des interlocuteurs, les professionnels de santé, les économistes, des éthiciens, des philosophes, les associations de patients et l'ensemble des représentants de la population générale par ses élus.